par la grâce de Dieu. Provocateur ou provocatrice des actes prophétiques. Nous voulons comprendre les actes prophétiques. C'est quoi un acte prophétique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que cet enseignement est fondé? Nous allons comprendre les actes prophétiques. Avant de comprendre un acte prophétique, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un acte. Un acte, c'est une action posée. Ça peut être verbal, ça peut être gestuel. Quand on parle d'un acte, on voit des choses qui se font. Alléluia. Amen. Les actes sont tellement importants parce qu'ils permettent de définir ce que l'homme peut faire et ce que l'homme ne peut pas faire. On ne peut pas parler d'un acte si on ne voit pas une action posée. Comme je disais, une action posée, ça peut être verbal, ça peut être aussi gestuel, ça peut même être écrit. Vous posez un acte par votre signature. Quand les plénipotentiaires, voilà, les plénipotentiaires, ils sont partis signer l'accord avec aux États-Unis, je voulais dire. Ces gens-là n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas fait de gestes. Mais ils ont posé un acte. Ils ont signé. Et cet acte-là entre en vigueur. Et ça peut même fonctionner. Bien évidemment, dans notre constitution, après que nous puissions ratifier un accord, il faut que cela rentre ici à l'Assemblée pour que cela soit voté et soit actif. Mais vous voyez que ces gens étaient partis pour faire, pour poser un acte. Il y a même en français, je crois même en anglais, je crois dans tous les pays, les anglophones, les francophones, les lusophones, portugais, les lusophones. Toutes ces personnes-là, ils ont dans leur livre de conjugaison les verbes qu'on appelle en français les verbes transitifs, qui signifient seulement les verbes qui se suivent d'une action. Parce que nous avons des verbes, je ne sais pas comment l'appeler, comment les appeler, des verbes qui ne se suivent pas d'une action. Mais en français, on nous a enseigné que nous avons des verbes transitifs. Ce sont des verbes qui se suivent avec une action. Ça veut dire que c'est un verbe, quand vous le conjuguez, il doit être conjugué avec un acte. Je mange. Ce verbe est un verbe transitif. Je marche. Ça veut dire, ce n'est plus le verbe, je conjugue le verbe de manière transitive. Donc, même les Français, dans le domaine des conjugaisons, on nous montre une catégorie de verbes, une catégorie de conjugaisons transitive. C'est très important. Donc nous comprenons ici, les actes sont très importants pour l'avancée d'une vie. Il y a des actes positifs et il y a des actes négatifs. Les actes que nous posons peuvent définir notre devenir. Les actes que nous mettons en place peuvent définir les hommes ou les femmes que nous voulons devenir. Faites attention avec l'acte. Les actes peuvent être matériels. Les actes gestuels que vous posez. Vous pouvez donner un coup. Quelqu'un tombe, meurt. Vous partez en prison. C'était à cause d'un acte posé. Les actes que vous posez à travers les verbes que vous utilisez. Des personnes qui ont un langage
impoli, un langage facile à blesser. Mais les actes ne s'arrêtent pas seulement au niveau des gestes et des paroles. Il y a même des actes corporels que nous posons, des attitudes que nous manifestons vis-à-vis des autres. Il vous est peut-être déjà arrivé. Un vieux, un grand t'envoie. Tu ne lui dis pas non. Tu ne refuses pas avec les mots. Mais les gestes que tu poses, les actes corporels que tu poses, lui poussent à comprendre que tu es en train de refuser. Est-ce que tu peux m'acheter un stylo au coin? Tu prends l'argent, tu pars en mimant. Tu pars en boudant. C'est un acte que tu poses qui va produire un résultat. Alors nous avons compris les actes dans la compréhension intelligente, dans la compréhension de la science. Mais c'est quoi un acte prophétique? Il faut faire la différence entre les sphères prophétiques et la prophétie. La prophétie est un domaine qui se limite. Alors le prophétique, les sphères prophétiques, ce sont les actes, ce sont des choses qui se font pour permettre à ce qu'il y ait des répercussions prophétiques ou des répercussions surnaturelles. Dans la prophétie, on peut avoir une parole de connaissance, on peut vous donner des détails, des précisions dans le service. Mais quand on parle des actes prophétiques, ce n'est pas forcément le fait de prophétiser pour quelqu'un. Les actes prophétiques, c'est aussi prédire l'avenir de quelqu'un sans pour autant voir ce qui va arriver. La prophétie est soutenue par les dons du Saint-Esprit, parce que c'est un don du Saint-Esprit. Les actes prophétiques ou les prophétiques, ce sont des actes, des attitudes, des comportements que nous mettons en place conformément à la parole de Dieu pour que cela produise des effets. Un acte prophétique est un geste inspiré par l'Esprit de Dieu se trouvant dans la parole de Dieu, dans le but de matérialiser. Dans le but de matérialiser. Alléluia. Amen. De matérialiser un message céleste. Je vais faire un effort. Des fois quand je touche, je n'entends plus le retour. Ça me pousse à crier, mais je vais faire un effort de passer. Donc ça veut dire les actes prophétiques est un geste inspiré par l'Esprit de Dieu qui se cache dans la parole de Dieu dans le but de matérialiser un message céleste sur la terre. Quand on pose un acte prophétique, le but pour lequel nous posons un acte prophétique, c'est pour permettre un message codé. C'est pour permettre un message caché d'être compris sur la terre. Un message céleste pour que cela soit compris sur la terre. J'arrive, alléluia. Amen. Un acte prophétique, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas une foi erronée. Mais c'est un acte chargé de sens spirituel qui est fait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je vais vous expliquer rapidement un acte prophétique. Un acte prophétique, c'est par exemple, nous sommes là, vous sentez des douleurs dans votre corps. Vous sentez comme si vous avez mal. Vous avez une maladie. Vous vous levez selon la foi et vous déclarez que je suis guéri. Malgré la maladie, vous acceptez que vous êtes guéri. C'est ça un acte prophétique. Un acte prophétique, c'est que je n'ai pas un royaume. Je n'ai pas une couronne dans ma tête. Mais je prends une chaise. Je pose ça dans ma
ma maison. Moi-même, je m'établis comme un souverain. Et je me mets sur la chaise. Je proclame que je suis roi. C'est ça un acte prophétique. Un acte prophétique, c'est se réveiller le matin. Tu lèves ton visage avec l'eau. Mais tu prophétises et tu dis, ce jour, c'est mon grand jour. Mon visage va luire devant les hommes et devant les autorités. C'est ça un acte prophétique. Mais les actes prophétiques, quand nous les faisons, nous ne voyons pas les résultats à l'immédiat. Une chose qui marche avec les actes prophétiques, à chaque fois on pose un acte, il y a toujours un résultat. Peut-être ce n'est pas les mêmes jours, mais ça finit toujours par se produire. La Bible nous montre des hommes, des femmes et des hommes qui ont posé des actes qui sont restés empiriques. Empiriques. Voilà, qui sont restés historiques. Qui sont restés phénoménales et magistrales. Ces gens-là, ils ont posé des actes inspirés par l'Esprit de Dieu. Et ces actes sont restés. Nous pouvons voir ces actes et nous enseigner comment je peux faire pour m'en sortir de tels problèmes. Écoutez, frères et sœurs, je ne suis pas le mieux placé pour vous le dire. Papa nous le dit souvent. Il y a des choses qui ne se gagnent pas parce que vous avez des verbes intelligents. Il y a des choses qui ne se gagnent pas parce que vous avez un diplôme qualifié. Il y a des choses dans la vie, vous les gagnez quand vous comprendrez l'impact du monde spirituel. Le monde spirituel ne fonctionne pas selon l'intelligence humaine. Le monde spirituel fonctionne selon les esprits. Et c'est pourquoi quand Dieu nous régénère, il nous fait devenir pas seulement des hommes ayant une âme, un corps, des hommes esprits. Puisque la Bible déclare, en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Tu n'as pas la voiture, mais tu marches avec une clé de la voiture. Tu n'as pas de maison, mais tu peux compter les dimensions et les tailles des maisons. Frères et sœurs, j'étais parti accompagner quelqu'un, acheter un terrain quelque part. Je suis arrivé et on lui dit les restes 23 mètres sur 30 qui restent, c'est à tel prix. Lui il ne sait pas que j'étais parti l'accompagner comme son ami d'affaires, mais il ne savait pas que j'étais arrivé là comme un provocateur des actes prophétiques. Quand je suis arrivé sur le terrain, que lui pensait acheter, parce qu'il devait économiser l'argent, je suis arrivé sur le terrain, j'ai pris ma petite bouteille d'eau, j'ai versé et j'ai dit, la Bible déclare dans le livre des psaumes, Dieu dit ceci, psaume chapitre 2, ce verset va vous terrifier. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités des terres en possession. J'ai pris la bouteille d'eau, j'ai fait le service comme un sacrificateur, j'ai versé sur la terre, nous sommes partis. Quelques jours après, le gars me dit, j'ai pris d'argent pour prendre l'autre terrain. J'ai déjà négocié avec les propriétaires à un prix bas, toi tu peux le prendre. J'ai rappelé le verset à Dieu. Je lui ai dit, tu as dit dans ta parole, Psaume chapitre 2, tu es mon fils, Onésime est ton fils, tu l'as engendré aujourd'hui et tu m'as dit de te dire, demande-moi et je te donnerai. Dieu te dit demande-moi et lui-même il te dit il va te donner. Même des choses que tu ne lui demandes pas, lui-même il te met, même il les met dans le carrefour, des choses qu'il va te donner. Comme par hasard, j'ai des amis, tous les jours quand je fais les lives, ils me disent, mon cher, tu passes ton temps na YouTube, tu vas comprendre rien. C'est là quand on était en église. Ces jours-là, j'ai parlé comme un bavardeur. J'ai parlé comme quelqu'un qui dit
disait n'importe quoi. Et j'ai fini. Quelqu'un m'appelle. Une dame était frappée par l'onction. Et ce dimanche-là, papa avait déclaré que les premières entrées, vous achèterez des terrains. J'ai vu des gens courir, poser les offrandes. Je me suis dit certainement, les gens qui ont posé les offrandes, ils ont pris cela. Moi, je n'avais rien posé. Mais j'avais la foi, plus que les personnes qui avaient posé l'argent. Que personne n'était trompe. Je peux crier ici. Ça pousse les gens à poser l'offrande. Ils n'ont pas la même taille de foi que toi. C'est pas parce que tu n'as pas posé l'offrande que tu n'as pas la foi. Peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu as des calculs. Mais tu as la foi en toi. J'ai pris cette parole. J'ai commencé avec la semaine. On m'a donné le prix du terrain. Après qu'on me donne le prix du terrain, quelqu'un m'appelle pour me parler d'une offrande qu'il devait faire. Qui tombe exact le prix du terrain. Plus $200 de plus. Afin que je paye à la commune pour qu'on me donne les titres. J'ai pris l'argent, my God. Je suis arrivé au terrain. J'ai pris la moto. Depuis chez moi. Jusqu'à dépasser l'aéroport, je disais à Dieu, Moutamoto ça l'accident. Parce que j'ai décrété, j'ai posé un acte spirituel. Il faut que je le concrétise. Et j'avais fait une prière à Dieu, my God. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai payé l'argent. On a fait les papiers. Je suis allé à la commune de Lantélé. Nous sommes arrivés. Le monsieur me pose la question. Comment tu t'appelles? Je me présente. Il m'a dit, donne-moi ton année de naissance. Je lui donne. Il m'a dit, tu es jeune, hein? Au sommet terrain jeune. Un jour dans mes prières, j'étais à Chypre. Dans la galère. Dans Zambéli. Parce que je dormais dans un mètre carré comme ça. Si tu me donnes l'argent, la première des choses que je vais faire, avant mes 30 ans, je vais acheter un terrain. C'est ce qui est arrivé. J'ai pris dans le nom de Jésus. Les choses que tu t'es dit, avant que tu atteignes un certain âge, cela te sera arrivé. Je ne sais pas qui est en train de dire non dans ta vie. Les diplômes que tu veux avoir, 5, 6, tu l'auras et tu ne mourras pas. Tu construiras des maisons, tu achèteras des terrains, tu auras des véhicules. Je vous dis une chose, quand nous parlons le langage de foi, au départ, nous n'avons rien pour croire. Mais la fin, nous avons tout pour accepter ce que nous avions dit. Crois que demain sera meilleur. Crois qu'on t'épousera. Crois que tu auras des enfants. Crois que tu toucheras des millions. Écoutez, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas escroc. Il n'a jamais commencé une carrière de mensonge. Ce qu'il a dit, il a toujours fait. Si Dieu t'avait dit, il te donnera. Je suis plus que convaincu qu'il te donnera. Qu'il te donnera. Qu'il te donnera. Je peux le dire aujourd'hui. Je suis héritier d'une famille. Mon père, il a des terrains, il a des maisons, il a l'argent. C'est le monsieur Jean Toto. C'est notre pasteur. Il y a quelques années, ni lui, ni nous les héritiers d'aujourd'hui, on pouvait imaginer qu'on peut se dire, parce qu'il y a des héritiers des noms, il y a des héritiers des sang. Et il y a aussi des héritiers de la richesse. Tout dépend de toi. Tu veux être héritier du nom de ton père, prends-les. Mais nous voulons être des héritiers. Et du nom, et du sang, et de la richesse. My God. Héritier même à Sointaïbo. Ça veut dire que mon père n'a pas petit accoutrement. Aux héritiers. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si moi je vais penser que mon père peut m'établir comme héritier de ses biens, à combien plus forte raison le Dieu Tout-Puissant? C'est lui qui a créé toutes choses. Et ces choses appartenaient à Jésus. Depuis la nuit des temps, Jésus n'est plus le seul héritier de Dieu. La Bible déclare nous sommes co-héritiers avec Christ.
Loba na voisin to kabola na Yesu. To kabola na Yesu amen. Ozwa nzambe. To kabola na Yesu. Babi to ba ko héritier na ye. Ah, to kabola na Yesu. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Soki nzambe apesi Yesu 1. Biso to na kati wana. Toza pe na kati wana. Donc loba de na voisin na yo. Ah, loba. Eloko yo yebite. Héritage nyonso nzambe. Ah, libula nyonso nzambe. Eza pe yanga. Eza pe yanga. Siko qu'est-ce que Dieu a? Il a dit tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande moi et je te donnerai les nations pour héritage. Papa, maman, attends, Amérique était. Même si l'Amérique ne vient pas. Attends, Europe était. Même si l'Europe ne vient pas. Les extrémités de la terre sont aussi 52 pays. 52 pays d'Afrique. Que les Congolais doivent partir sans visa. Aucun nom Europe, aucun nom Amérique, lycée 54, 52 pays. Au Bani d'Afrique du Sud. Albanie, Arménie, Seychelles, Togo, Gabon, Côte d'Ivoire, Brazzaville. Au listango. Au Bani au Saba calcul. Au Binzambe. Janvier dans en Albanie. Dépense en 2000 euros. Dans nos Kenénola, dans l'hôtel Ibis. Tu laisses le temps. Tu es 2 semaines après. Tu te donnes l'argent. Ok, Albanie. À partir d'Albanie. Au Bimisi Kartinayo. À partir d'Albanie. Dans le Ghana Angola. Après la zone par Brazzaville. Tu établis ton calendrier. Parce que Dieu est ton Père. Ce qui est à lui t'appartient. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message. Alléluia. Amen. Les actes prophétiques. L'acte prophétique. Il disait ce n'est pas un symbole. Il y a des gens qui vous trompent. On a bientôt un rouge. Intimidation. Pas c'est un acte prophétique. Intimidation. Acte prophétique. Ce sont des actes que nous avec conviction. Dieu n'est pas dans les désordres. Et dans le calme. Seigneur apparaît. Un acte prophétique quand même. Parce que tout à l'heure nous allons poser des actes prophétiques. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament. Yes. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu des actes prophétiques qui sont restés. Vous pouvez imaginer. Dieu a dit à Moïse, prends les bateaux. Parle sur le rocher. Le but de Dieu, c'était que Moïse donne l'eau au peuple. Dieu a dit, parle au rocher, l'eau sortira. Moïse n'a pas parlé. Il a frappé le rocher. Malgré la désobéissance, il peut quand même sortir. Moïse a tosi nzambe te. Alobi na ye. Yes. Il lui dit parle au rocher. Il n'a pas obéi. Il a frappé le rocher. L'eau est quand même sortie. Vous pouvez imaginer ce qui est avec Jésus. Moïse. Aaron, Hur. Toutes ces personnes-là. Dieu a dit à Moïse, l'eau se cache sur le rocher. Frappe les rochers, parle au rocher. Moïse prend les bâtons pour frapper les rochers. Moïse. Papa. Yes. Bon. Amen. Amen. C'est pas l'acte que tu poses qui te sauve. C'est lui qui est l'auteur de cet acte-là, Jésus-Christ qui te sauve. Amen. 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 Tu as frappé le rocher. Yes. Akabeli yo sapato. Omoni nde na yoki soni. Lobisko la la ndenge nini nda kende soki wapi. Oromona. Benjamin, vous allez bien? Esengela ki toso.
43. Eh. Après ça passe garder à Zate. Garder à Zate passe Chabi. Poté za vite. Bangaye. Yangoal. Yes. Totik. Oyo. Bon. Voici Oyo. Bon. Voici Boaz dans la Bible. Azakana moi. Avant Rita. La Rita Koufa. Voici Boaz. A chérie ne fait pas. Bon. Abengani. Bon. Ah, waneza ba passe poto vide. Élisée. Comme il a pris le sel. Il a jeté dans l'eau. Aboki na mai. Acte prophète. Il a pris le sel. Un plat de sel. Ah, mungwa na sani. Sani pene ya mungwa. Ah. Abadi okita. Na plateau na ya mungwa. Na plateau na ya mungwa. Il a fait la prière. Abondeli. Ainsi dit alobi boye lobi ya. de ma voix. Na ndenge na zolo. C'était assainir na peto les eaux de ces pays. Ma ya mboka oyo. Asopi mu. Amen. Salalisa. Dame. Maman moko. Canada. À Canada. Elle dort, elle entend le voix dans sa maison. Alali azoyo kamingongo na ndaku na ye. Azomona lokola. Lokola ba dessin na bi. Lokola bilili. Lokola batu bazo leka. Tubanga. Pour moi benga. Bandi mosala. Ebisi makambo. J'aimerais de répéter. O na ko lobangwa wati. Asali yango. Kino lelo. Ayoka asumi ngongote. Alala kana kimia. Bikambo eza ete. Elle ne connaissait l'impact. Ayeba kite makasi. Acte prophétique. Ya misala lisako. Alléluia. Amen. C'est-à-dire. Nani ebisa yo? Porter une bague. Ah. Une femme porter une bague à la main gauche. Kolata lobo lopete na loboka mwasi. Tellement faire fuir les hommes. Ezaka okimisa bat. On va éviter. La bague. Et tu décrètes. Ah, peu 4. Je suis mariable. Na kobala. Et pour le ba pe babalinga. Amen. L'argent. Ah, osana mbongo te. Un effort. Bikolonde so sala makasi. Un peu d'argent. Tiens mon mbongo moko na porte-monnaie. Bon ba na porte-monnaie. Na porte-monnaie. Un peu d'argent dans ton sac. Tiens mbongo na sac na yo. Marche avec ça. Tambola nango. Parle. Ozoloba. Un ami. Nana muninga moko hein. Kevin, il est apôtre. Kevin, aza mtomba. Il peut te faire peur. On parle avec lui. Et c'est prêtre. C'est prêtre. On n'a pas besoin de quelque chose ensemble. Et puis il me dit, mon cher, ça va 4-5 millions. On m'a sonné les agarras. Et ça va combien? 4-5 millions? Les gens. On est. 150 000 on a dans compte écouter Olega. Parce que la Bible déclare que les pauvres disent les langages des actes de foi. Les pauvres disent je suis riche. Les faibles disent je suis fort. Ce sont des actes que tu poses. Alléluia. Amen. Élisée a jeté du sel à la profondeur. Jésus, il a mis de l'eau. Il a pris la salive plutôt. Et il a craché. Il a mélangé avec la boue. Il a dit à quelqu'un, va te laver les yeux. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 12. Paul a envoyé des mouchoirs. Alléluia. Amen. Ces actes n'étaient pas une routine. Mais c'était des instructions données par Dieu pour manifester la volonté de Dieu dans un moment précis. Chaque geste prophétique est lié à un mandat. Et c'est un appel. Il y a des gens qui ont reçu l'appel de Dieu de poser des actes. Si vous n'en avez pas, ne le faites pas. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez très bien, je vous dis. Dans le texte que nous avons lu, dans le livre des 2 rois, la Bible nous parle d'une femme. On ne cite pas son nom. On précise seulement la ville. Elle était dans la ville, elle était à Jérusalem.
à Jérusalem. Dans le contrée des Sunamites. Ah, et pas il y a pas Sunamite. On appelait une femme Sunem. Bando benga moi si ya Sunem. Cette femme-là, Moi si wana. elle voyait le prophète Abando mona mosakoli. Élisée. Élisée. Avoir l'habitude de passer Azaki na momesa na koleka. la route de Sunem. Na nzela ya Sunem. Cette femme, Moi si oyo. elle n'avait pas l'habilité. Asengela kite. Elle n'avait pas l'habilité, elle n'avait pas la capacité Azalaki na makokite. de poser des actes prophétiques. Ya kosala misala lisakoli. Cette femme Moi si wana. a cherché un homme moins. Aluki moto ya pakolama. Un homme ayant le mandat de poser des actes Moto prophétiques. ya zana etinda ya kosala misala lisakoli. Comment cette femme a rencontré le Ndenge nini moi si akutanaki na mosakoli. en provoquant Ya kotindikaka. un acte prophétique. Mosala moko ya lisakoli. Amen. Cette femme, elle a dit, Alobi moi si oyo. je vais construire une chambre Nazotonga suku moko. et je vais mettre une table, Pe une na chaise kotia mesa kiti. dans ma maison Na ndako nanga. pour que cet homme Po ete moto yo vienne habiter. aya kufanda. De temps en temps, quand il passera, Tango nyonso akobanda il va koleka. monter pour s'installer. Akofanda wana. La femme a posé un acte. Asali mosala mo. Likambo moko yo na sima. Pas de bénéfice. Ekobota mbano. Na bomo inayi. La femme savait Mwasi wana yebaki. que je n'ai point d'enfant. Ete nazana bana te. Je ne sais pas comment faire pour avoir des Na yebi enfants. te nazala neni pona Son mari était devenu vieux. Mobali nesi akomaki mobange. Mais un acte prophétique Kasi mosala moko lisakoli. provoqué, causé, Oyo etindikami salami. a produit la maternité. Ebotaki mabota. Je vous encourage Nazolendisa yo. pas de venir poser. Nazoyebi sote yaka pesa libonza. Je vous dis seulement, Kasi nazoyebi sokaka. il y a des choses dans la vie, Yana makambo na bomoy. ça va changer. Ekobongwana. Quand vous comprendrez l'impact Tango kososola tina. des actes prophétiques. Makasi ya misala masakoli. Alléluia. Amen. Kolonios. Tu as un problème de maternité. Ah, osana makambo mabota. Tu as un problème de maternité. Osana likambo pona mabota. Tous les jours, quand tu Kolonios tango la moki. fais un service, une prière avec ton ventre, Ah, sala losambo moko na libumu na yo. tu peux te marier. Oningyo bala. Tous les jours, prie avec ton doigt de mariage. Kolonios. Bondela na bilembo libala. Tu fais des prières pour ça. Bondela pona Tu ngo. veux quelqu'un, Oningi mutu. des ténèbres, Ah, bana molili. lumière, Bana ya pole. connaissent ces choses. Aibi makambo. Mais les fils des ténèbres Kasi bana molili. connaissent et le mettent en pratique. Ah, ba yebi pe basale la rango. Ah, so bakenda wangu, basa, Azu photo na Alota wakina. akoma, alangwanga, akoma kila, andala nanga. Yo salango libosa nza. Bon, je t'envoie pas de faire ça. Atindi oto salango kazi eko sala. Pas de faire ça. Atindi oto salango mais c'est faisable. Obali nako mi mwa Une vie compliquée. engwana nengwana. Ba photo na ye yaka libosa Quand ngolu. on prend la photo, tu as Tanda photo. miroir spirituel. Miroir spirituel en Nzambe trône au lobby. Commence à lui dire, Oyebisi ye. écoute, maman. Yoka mobali nanga. Quand Tant. Toki Timothée ne bite kombone nani. parle, Azolo bana là où yo. tu es, Ici kozali. sors. Bima. Tonga na ndako. Être une blague. Ekoza maseki. Kasi ebite nini ekobota. Tala lisako. Cette femme a construit une maison. Moi, atongi ndako. Atongi suku moko. Faites, Pe mosakoli habiter, aye kufanda. Pomo ya mwasi ani bongwa. acte prophétique. Tala ya masakoli. Mais les actes prophétiques, Kasi misala lisakoli. actes Eza misala. Oye kotindikama. en action, Ingelo bete yo saleli. Makambo. faites, Makambo ezomona. les paroles, Maloba. A misala ya molimo. permettre Pona kopesa nzela à cet acte-là. na mosala wana. Esalama ekokisama. Il y a des actes vous-même, Ezana misala oyo vous pouvez les provoquer. okotindika. Il y a des actes vous-même, Ezana misala oyo vous pouvez les créer. okokela Vous yango. avez un enfant tout le temps malade. Ah, bozana mwana moko abela kabela. Faites le service. Tala, mosala pona ye. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de pauvre Na babola te. qui est un riche parce qu'il le veut. Po ba koma bazui, po ba lingi ba koma bazui. Il le devient parce qu'il est dit d'abord. Ba koma kango po ba loba kango na. La Bible déclare que le pauvre dit, Yo bi ba bola ba loba. tu sais dans ton état de pauvreté, Ah, oyebi na mo. avant que j'embrasse la richesse, Yambo ete na yamba il dit bosu. d'abord que je suis riche. Na lobi na no naza mozui. Amen. Pourquoi? Pona nini? Pourquoi nous-mêmes nous avons changé notre langage? Pona nini biso moko to bongo la maloba na biso. À tout moment nous disons, Na tango nyoso to loba. papa c'est Mikolo, non? Eh. Papa c'est Mousseni. Eh. Papa Pierre Congo. Eh. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne construisent pas des maisons? Yo ngati na Kongo Bah, ba il to veut ba peut-être to donner ba un bâton, ba. bana pas cité. Bana pas cité. Il vous fait croire. Nani azondi misa yo. Les gens qui n'ont pas politique. Ete ba immeuble nyoso ngumbu ezaka ba Moi, politique. je connais des gens. Ana yebi bato Un politicien, politicien te. un homme d'affaires, Azane makambo na un ye. courageux, Azane ka mutankasu.
vêtements. Il achète des choses. Parce que nous avons cru que c'est forcément une situation où nous devons prendre avant de trouver une solution. Alléluia. Amen. Conchitance. La troisième partie. Amen. Ésaïe chapitre 20. Dieu a demandé au prophète de marcher pieds nus et de porter les habits usés. Ces habits-là pouvaient montrer la nudité du peuple. Alléluia. Amen. Dieu a demandé au prophète Ésaïe, tu vas faire un service. Tu vas poser un acte. Tu vas marcher pieds nus. Et tu vas porter des habits usés. Et ces habits-là montraient une partie de sa nudité. Que nous, les fils de lumière, connaissons ces choses. Et ils ont peur de les appliquer. Alléluia. Amen. Dans une maison, tout ça. C'est toi qui as peur. C'est lui. Il doit avoir peur de toi. Parce que tu es un fils de lumière. Alléluia. Amen. Amène ton enfant là-bas. Tu as peur que ton enfant va mourir. Tu es la lumière. Tu es un fils de lumière. Tu fais les affaires avec les gens. Ils t'engloutissent, toi tu n'avances pas. Acte prophétique. Alléluia. Amen. Des maladies chroniques. Des pertes qui se succèdent. La Bible déclare, le malheur ne t'atteindra pas deux fois. Allah ne recommande deux fois. Pas se recommande deux fois. Une fois c'est bon, c'est close. Premier mois, $123 et koufi pour la mois. Deuxième mois, on a fait 6 mois. Amen. On a 2 ans, on a 1 an, ça nous amène. Parce qu'on nous a dit un acte prophétique, c'est seulement donner une offrande. C'est faux. Oui, ça peut faire partie de ça. Mais ici, je ne vous parle pas d'une offrande. Je vous parle de la conscience des choses que vous voulez avoir. Alléluia. Amen. Dans Jérémie chapitre 13. Dans Jérémie 13. Dieu a dit au prophète Jérémie, achète une ceinture. Ne porte pas ça. Va mettre ça sous un rocher. Après quelques temps, de prendre ça. Et puis porte la ceinture. La Bible. Amen. Acte prophétique. Dieu dit à un homme, somba ceinture à Weston. 380 €. Tu prends ça. La boucle est W. Tu portes pas. Il te dit, va mettre à la poubelle. Après 3 mois, prends ça et puis porte. Il va te comprendre. Alléluia. Amen. Acte prophétique. Acte prophétique. Partez. Je me fais rire. Il y a peut-être 2-3 mois, moi il est passé sur l'eau. Comment autant mon autant la talaka ba immeuble. On calcule. Oyo. Alléluia. Amen. Les actes prophétiques, ce ne sont pas des choses qu'on doit t'enseigner. Tu dois les comprendre toi seul. Il n'y a pas un âge pour être prophétique. Il n'y a pas un âge. Samuel, bébé qu'il était, on l'avait sacrifié à l'église. À 20 ans, tu ne connais pas l'impact des choses prophétiques. Tourne en bourrique. 2026 n'est pas 2025. Et si tu veux que 2026 ne soit pas 2025, pose des actions prophétiques. Les actions prophétiques peuvent aussi être reprends les études, voyage, banda business. Amen. Alléluia. Amen. Engage-toi à l'église. C'est un protocole, c'est un acte prophétique. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il se souvient, acte prophétique. Amen. Qui va vous terrifier un peu.
Osée chapitre 1, le verset 3. Osée 1:3. Dieu a demandé à un prophète de épouser une prophète. C'est ça la Bible. Thomas Sakoli. C'est moi là. Désormais. Kuna. Je n'ai pas de juma. Pas une église. Thomas une église. Alléluia. Amen. Aoza moko kuna na pakatu. Pakatu. Azala tenti. Ah oui, merci. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à un prophète. Tu vas épouser une prostituée. Osez épouser une prostituée. Voilà. Seigneur, je fais seulement ta volonté. Wana mukano nzambi. Wana mukano ya nzambi. Ya nzambi. Eza pasi. Eza mukano nzambi. Kasisa ya malonga. Alléluia. Amen. Osez. Tu vas épouser une prostituée. Il doit poser un acte prophétique. Et cet homme a eu 3 enfants avec cette prostituée. Je vous prends le nom du premier fils. Appelé Gisraël. Qui voulait dire bientôt la fin. Et le dernier s'appelait Lo-Ami. Il signifie vous n'êtes plus mon peuple. Quand Dieu demande à cet homme d'épouser une prostituée pour donner des enfants, c'était une signification entre la relation de Dieu et Israël. Actes prophétiques peuvent être fous, peuvent être incompris. Ça était pour l'avantage de Dieu et toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller en Arabie Saoudite pour devenir roi ou reine. Tu es ton propre roi. Tu es ta propre reine. Construis ton empire toi seul. Tu n'as pas besoin de lire des livres et tout ça. C'est important. Tout commence dans la conscience des actes prophétiques que vous faites. Tu as vendu un costume et plus tard une boutique. Tu as vendu un parfum. Plus tard ça va devenir une grande chose. Tu as commencé avec un produit cosmétique. Aujourd'hui tu as même un grand salon. Tu as commencé avec des coiffures à la maison. Parce que les actes que tu poses te poussent à voir les choses dans la grandeur. Amen. Donc qui ont commencé à faire les choses dans la brousse, dans des forêts, dans des villages. Et aujourd'hui, ces choses sont devenues très grandes. Le problème, ce n'est pas ce que tu commences à faire. Avec lequel tu commences pour que ça. Amen. Construis des maisons. On a joué déjà. Le sable et tu fais des prix. Non. Quand même. De faire ça en grand. Je lui dis dors là-bas. Construis une maison pareille. Il n'a pas dit achète des briques. Tu vas prendre des petites pierres et tu vas construire un carré. Allons-nous à l'intérieur. Non, pas à l'intérieur. Allons-nous à côté de la maison. C'est comme ça que Amen. j'ai fini en vous disant ça. Un acte prophétique. C'est ce que vous devez faire pour consacrer les années. Une année vient de commencer. Vous ne faites pas la course avec qui que ce soit. Si vous avez un problème de santé, vous avez des douleurs, vous traversez des peines, des souffrances. Ce n'est pas parce que vous lisez 4 livres, les livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est ce que tu dois faire avant de quitter son travail. Overflow de l'intérieur. J'ai lu ça, des livres de plus de 148 pages. Livre 148 pages. C'est
pas question de livres. 2026 représente quoi pour toi? Nous avons suivi les témoignages de Pasteur hier à la nuit. Ce qui représentait sa nouvelle année, ce qui représentait son âge, et il a prié pour ça. Il y a des gens ici qui ne savent pas. Que représente 2026 pour toi? Que représente janvier ou février pour toi? Comment tu veux gagner? Comment tu veux avoir les choses dans cette année-là? Voilà. On va poser des actes. C'est le sujet de prière. Et on s'arrête. La prière que tu n'as jamais. Tu vas te déchausser. Il y a 18 personnes. 18 personnes. Et kopesa mana bato zomi na mwambe bambiloko balingi nyonso tokokoma tokozala na kondima na yo okoma na telefone na yo to na papier na yo oyo yo lingi la date que tu veux avoir okolo lingi ozwango que tu vas faire un geste pe yo kosala mokalisa ko tokosala ngo zo telefone na yo un terrain olingi terrain olingi voyager et la date koma yango faire un peyo kosala mosala ya okosala mosala molimo pona yango la Bible dit Bible elobi oza mwana nanga naboti yo lelo tenganga na kopesa yo pour héritage ikolo pona les extrémités en possession asuka mokili koma ya yo c'est que j'écris déjà abo ebini nango millions des milliards de francs CFA des milliers de francs congolais moi des milliards de francs. Comment la devise Simba. Comment? Je vous attends. Ah, c'est là. Alors si vous l'avez fait, on va faire une... limbi sanganga na kumaki na kotanga pona batu nyonso te pona niveau 2026. Yes. 270 millions d'euros. 250 millions de dollars. 20 milliards de francs congolais. 30 milliards de francs CFA. Bon. Et après au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens poser cet acte. Prophétique. Devant ton trône de grâce. Il est écrit dans ta parole. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et tu as dit, demande-moi et je te donnerai. Père, je te demande. Les choses profondes de mon âme. Afin que tu me l'accordes. Au nom de Jésus. Commence à parler 30 secondes. Parle à Dieu. Parle par rapport. Père, tu connais la profondeur de mon attachement à ton œuvre. C'est des choses que tu fais avec l'argent que je t'ai demandé. Seigneur, je vais acheter des terrains. Je vais commencer l'industrie cinématographique. Seigneur, je vais avoir des hectares. Seigneur, je vais avoir des passeports des nations étrangères. Seigneur, je veux que tu m'établis comme un souverain. Seigneur, je veux que je sois un prince du royaume des hommes et des esprits. Seigneur, donne-moi, renforce mes capacités et mes qualités. Donne-moi la compréhension approfondie de ta parole et de tes écritures. Seigneur, accompagne-moi avec le fonctionnement des anges et des autorités. Que je marche au-dessus des eaux. Que j'accomplisse des choses au-delà de l'imagination. Seigneur, là où la loi de
de gravité, limite des hommes, Seigneur, que je les dépasse, que je monte plus haut, que je parte plus loin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'accomplisse ce que mes ancêtres n'ont pas accompli, que j'atteigne la dimension que les personnes de ma famille n'ont jamais atteint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne de mon sang toute maladie chronique, toute maladie répétitive, toute maladie héréditaire, toute maladie génétique, je l'éloigne au nom de Jésus. Cancer loin de notre sang, toutes sortes de maladies, kyste, myome, cataracte, loin de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma femme ne mourra pas. Les conjoints de mes frères et sœurs ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'opération, les couteaux ne passera pas dans une partie de notre corps. Il n'y aura ni opération de kyste, ni opération d'appendicite, ni opération de quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je m'établis comme un homme riche et béni, au nom de Jésus. Seigneur, j'achète et je deviens chef de terre. Les terres et les terrains seront mes possessions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demeurer dans un mariage heureux. Aucune turbulence pourra me sortir de mon mariage. Oui, je suis artiste, je vais accomplir des choses. Benjamin, aucun stade de martyr. Otaliango la kisango musapi. Olobi carrière nangai. Et s'il y a até, je vais accomplir des choses dans de tels endroits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au continent internet. Au komi ba You Arena. Ba ING Arena. Olobi eza ba biloko dans prochains 3 ans. Na obeta ba concert awa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. La chaise qui est à côté de toi. Pose la main sur la chaise. Et après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant. En ma qualité de ton fils et ton serviteur. En ma qualité de ton fils et de ton je serviteur. viens poser cet acte. Je viens poser cet acte. Comme un sacrificateur. Comme un sacrificateur. Cette chaise. Cette chaise. Représente. La royauté. La royauté. La royauté. La royauté. La royauté. La royauté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chaise. Cette chaise. Je l'appelle. À m'identifier dans le monde spirituel comme un homme grand, un homme élevé en dignité, et que cette chaise m'apporte les bénédictions que les rois possèdent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chaise est une conversation spirituelle que j'ai établie avec moi et mon esprit. Sur cette chaise, je récupère les gloires de rois, les opportunités des grands. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette chaise, je te parle maintenant. Tu mets sur toi, les opportunités, des finances exagérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur cette chaise, je parle comme un roi de Dieu. Je récupère tout ce que les rois doivent avoir. L'argent, les relations, la diplomatie, les respects, les honneurs. Je l'obtiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pose ta main sur la terre. Pose la main sur la terre, s'il vous plaît. La terre. Pas le sol. Et après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Je suis un sacrificateur. La terre écoute. Parce qu'elle a des oreilles. Je ne parle pas aux entités de la terre. Je parle à la terre. Parce que je suis celui qui a été tiré de la terre. Terre, écoute-moi. À partir de ce mois, jusqu'au mois de février, tu m'accompliras. Tu accompliras les accomplissements que je n'ai jamais accomplis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les terres deviendront mon héritage. Les terres deviennent mon héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout élément fabriqué par la terre devient soumis devant moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, la terre m'écoute. La terre m'enregistre comme un homme béni. Je chasse de ma terre la pauvreté, l'infortune, la disette. Au nom de... Lève-toi. Prends le plus gros billet que tu as dans tes poches. C'est à toi. Tu ne viendras pas le mettre sur l'autel. Prends le plus gros billet que tu as. Peu importe. Francs, dollars, prends ça. On fait le dernier service. Tu vas avoir 1 million de francs. Le plus grand billet, c'est 1000 francs. Pourquoi on a 1 million de francs congolais? Pourquoi on a 50 000? Pourquoi on a 50 000? Billet on a 500. 500. Ça. Tombola. Et après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père
Père Dieu Tout-Puissant. Père Dieu Tout-Puissant. Je parle à l'argent. Je parle à l'argent. Je te parle argent. Je te parle argent. Écoute le son de ma voix. Écoute le son de ma voix. À partir de ce dimanche. À partir de ce dimanche. Je m'établis. Chef d'argent. Chef de l'argent. Chef des finances. Chef des finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans mes poches. Dans mes poches. Je m'établis comme un homme riche. Comme un homme riche. L'argent écoute-moi. L'argent écoute-moi. Je t'appelle. Tu viendras dans ma vie. Tu viendras dans ma vie. Comme succession de miracles. Comme succession de miracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les récompenses de la terre. Financières. Me sont arrivées. Au nom de Jésus. L'argent. Tu m'écoutes maintenant. Tu m'obéis. Au nom de Jésus. Mon sac. Mon portefeuille. Mes poches ne manqueront plus jamais. L'argent. Les devises de l'Europe. Des nations étrangères ne manqueront plus jamais. Dans mon sac. Dans mes poches. L'argent. Tu m'as fait pleurer. Aujourd'hui, tu vas me faire rire de manière successive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je frappe mes poches, mon sac, mon portefeuille pour souffler les vents de la richesse, les vents de la richesse, les vents de la prospérité. Je ne suis plus jamais pauvre. Au nom de Jésus. Acclame pour Dieu. Ton argent, toi, tu peux le garder. Toi, tu peux le mettre. Amen. Amen. Alléluia. Amen.